Chapitre 41. Les deux aveugles de Jéricho. C'est une aube qui nuance à peine sa candeur d'un premier rose d'aurore. Le frais silence de la campagne disparaît de plus en plus en s'embellissant des trilles des oiseaux réveillés. Jésus sort le premier de la maison de Nick, pousse silencieusement la porte et se dirige vers le verger tout vert où s'égrènent les notes limpides des mésanges et où les merles flûtent leur chant. Mais il n'y est pas encore arrivé quand il sort 4 personnes qui s'avancent vers lui. 4 de ceux qui étaient hier dans le groupe inconnu et qui n'avaient pas du tout découvert leur visage. Ils se prosternent jusqu'à terre et au commandement et à la question que Jésus leur fait après les avoir salués de son salut de paix, « Levez-vous, que voulez-vous de moi ?» Ils se lèvent et rejettent leurs manteaux et leurs couvre-chefs de lin dans lesquels ils avaient gardé cachés leurs visages comme autant de bédouins. Je reconnais le visage pâle et maigre du scribe Joël d'Abia, vu dans la vision de Sabéa. Les autres me sont inconnus jusqu'à ce qu'ils se nomment. Moi, Judas de Bétheron, le dernier des vrais Assidéens, ami de Mattathias l'Asmonéen. Moi, Éliel, et mon frère Elkana de Bethléem de Juda, frère de Jeanne, ta disciple, et il n'y a pas pour nous de titre plus grand. Absent quand tu étais fort, présent maintenant que tu es persécuté. Moi, Joël d'Abia, aux yeux si longtemps aveugles, mais maintenant ouverts à la lumière. Je vous avais déjà congédié. Que voulez-vous de moi? Éliel dit, te dire que, si nous sommes restés couverts, ce n'est pas à cause de toi, mais allons, parlez. Mais parle, toi, Joël, car tu es le plus au courant. Seigneur, ce que je sais est tellement horrible, je voudrais que même les mottes ne le sachent pas, n'entendent pas ce que je vais dire. Les mottes, en vérité, tressailleront, pas moi, car je sais ce que tu veux dire, mais parle quand même. Si tu le sais, permets que mes lèvres ne frémissent pas en disant cette horrible chose. Ce n'est pas que je pense que tu mens en disant que tu sais et que tu veux que je le dise pour savoir, mais vraiment parce que... Jésus interrompt. Oui, parce que c'est une chose qui crie vers le Seigneur. Mais je vais la dire pour persuader tout le monde que je connais le cœur des hommes. Toi, membre du Sanhédrin et conquis à la vérité, tu as découvert une chose que tu n'as pas pu porter par toi-même, car elle est trop grande. Et tu es allé les trouver, eux, vrais juifs, en lesquels se trouve un esprit uniquement bon, pour leur demander conseil. Tu as bien fait, même si ce que tu as fait ne sert à rien. Le dernier des Assidéens serait prêt à répéter le geste de ses pères pour servir le vrai libérateur, et il n'est pas le seul. Son parent, Barzelaï, le ferait aussi, et beaucoup avec lui, et les frères de Jeanne, par amour pour moi et pour leur sœur, en plus que pour la patrie, seraient avec lui. Mais ce n'est pas avec les lances et les épées que je triompherai. Entrez complètement dans la vérité. Mon triomphe sera céleste. Toi, voilà que tu deviens encore plus pâle et plus hâve qu'à l'ordinaire. Tu sais qui a présenté les charges contre moi. Ces charges, si elles sont fausses dans leur esprit, sont vraies dans la matérialité des mots. En vérité, j'ai violé le sabbat quand j'ai dû m'enfuir, mon heure n'étant pas encore venue, et quand j'ai arraché des innocents aux voleurs. Je pourrais dire que la nécessité justifie l'acte, comme la nécessité justifia David de s'être nourri des pains de proposition. En vérité, je me suis réfugié en Samarie, même si, mon heure étant venue
et ayant reçu la proposition des Samaritains de rester près d'eux comme pontife, j'ai refusé les honneurs et la sécurité pour rester fidèle à la loi, même quand cela voulait dire me livrer aux ennemis. Il est vrai que j'aime les pécheurs et les pécheresses au point de les arracher au péché. Il est vrai que j'annonce la ruine du temple, même si mes paroles ne sont que la confirmation du Messie aux paroles de ses prophètes. Celui qui fournit ces accusations et d'autres et fait, même des miracles, un motif d'accusation, et s'est servi de toutes les choses de la terre pour essayer de m'entraîner dans le péché, et pour pouvoir ajouter d'autres accusations aux premières, celui-là est un de mes amis. Cela aussi a été dit par le roi prophète dont je descends par ma mère. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi son talon. Je le sais. Je ne puis empêcher que lui accomplisse le crime. Désormais, sa volonté s'est donnée à la mort, et Dieu ne violente pas la liberté de l'homme. Mais qu'au moins, oh, qu'au moins le déchirement de l'horreur accompli le jette repenti aux pieds de Dieu. Pour cela, je mourrai 2 fois. C'est pour cela que toi, Judas de Bétheron, tu as averti hier Manahan de se taire, car le serpent était présent et pouvait faire du tort aux disciples en même temps qu'au maître. Non, seul le maître sera frappé. Ne craignez pas, ce ne sera pas à cause de moi que vous aurez peines et malheurs, mais c'est à cause du crime de tout un peuple que vous aurez tous ce qui a été dit par les prophètes. Ma malheureuse, malheureuse patrie, malheureuse terre qui connaîtra le châtiment de Dieu, malheureux habitants et enfants que maintenant je bénis et que je voudrais sauver, et qui, bien qu'innocents, connaîtront une fois adultes la morsure du plus grand malheur. Regardez là votre terre florissante, belle, verte et fleurie comme un merveilleux tapis, fertile comme un Éden. Imprimez-vous-en la beauté dans le cœur. Et puis, quand je serai retourné là d'où je suis venu, fuyez, fuyez, tant qu'il vous sera possible de le faire, avant que, comme un rapace d'enfer, la désolation de la ruine se répande ici, et abatte et détruise, et rende stérile et brûle, plus qu'à Gomorrhe, plus qu'à Sodome, oui, plus que là où il n'y eut qu'une mort rapide. Ici, Joël, te rappelles-tu Sabéa? Elle a prophétisé une dernière fois l'avenir du peuple de Dieu qui n'a pas voulu du Fils de Dieu. Les 4 sont tout abasourdis. La peur de l'avenir les rend muets. Enfin, Éliel parle. Tu nous conseilles? Oui, partez. Il n'y aura plus rien ici qui vaille la peine de retenir les fils du peuple d'Abraham. Et d'ailleurs, vous spécialement, les notables, on ne vous laissera pas. Les puissants, faits prisonniers, embellissent le triomphe du vainqueur. Le temple nouveau et immortel emplira de lui-même la terre, et tout homme qui me cherche me possédera, car je serai partout où un cœur m'aime. Allez, éloignez vos femmes, vos enfants, les vieux. Vous m'offrez salut et aide. Je vous conseille de vous sauver, et je vous aide par ce conseil. Ne le méprisez pas. Mais désormais, en quoi Rome peut-elle nous nuire davantage? Ils sont nos maîtres, et si la loi est dure, il est vrai aussi que Rome a reconstruit les maisons et les villes et, en vérité, sachez-le, en vérité, pas une seule pierre de Jérusalem ne demeurera intacte. Le feu, les béliers, les frondes et les javelots mettront par terre, saccageront, bouleverseront toutes les maisons,
et la cité sacrée deviendra une caverne, et pas elle seule. Une caverne, cette patrie qui est la nôtre. Pâturage d'onagres et de lamis, comme disent les prophètes, et non pas pour une ou plusieurs années, ou pour des siècles, mais pour toujours. Désert, terre brûlée, stérilité, voilà le sort de ces terres. Champs de querelles, lieux de torture, rêves de reconstruction toujours détruits par une condamnation inexorable, tentatives de résurrection éteintes à leur naissance, le sort de la terre qui a repoussé le Sauveur et a voulu une rosée qui est feu sur les coupables. Il n'y aura donc plus, jamais plus un royaume d'Israël? Nous ne serons jamais plus ce que nous rêvions? Demandent d'une voix angoissée les trois notables juifs. Le scribe Joël pleure. Avez-vous jamais observé un vieil arbre dont la moelle est détruite par la maladie? Pendant des années, il végète péniblement, si péniblement qu'il ne donne ni fleurs ni fruits. Seulement, quelques rares feuilles sur les branches épuisées indiquent qu'il monte un peu de sève. Puis, un mois d'avril, le voilà qui fleurit miraculeusement et se couvre de feuilles nombreuses. Le maître s'en réjouit, lui qui pendant tant d'années l'a soigné sans avoir de fruits. Il se réjouit en pensant que l'arbre est guéri et redevient luxuriant après tant d'épuisement. Ô tromperie! Après une explosion si exubérante de vie, voilà la mort subite. Les fleurs tombent, et les feuilles et les petits fruits qui semblaient déjà se nouer sur les branches et promettre une récolte copieuse, et avec un bruit inattendu, l'arbre, pourri à la base, s'effondre sur le sol. Ainsi fera Israël, après avoir pendant des siècles végété sans donner de fruits, dispersé, il se rassemblera sur le vieux tronc et aura une apparence de reconstruction. Finalement réuni le peuple dispersé, réuni et pardonné. Oui, Dieu attendra cette heure pour arrêter le cours des siècles. Il n'y aura plus de siècles alors, mais l'éternité. Bienheureux ceux qui, pardonnés, formeront la floraison fugace du dernier Israël, devenu, après tant de siècles, le domaine du Christ, et qui mourront, rachetés, en même temps que tous les peuples de la terre. Bienheureux avec eux ceux qui, parmi eux, auront non seulement connu mon existence, mais embrassé ma loi comme une loi de salut et de vie. J'entends les voix de mes apôtres. Partez avant qu'ils n'arrivent. Joël dit, ce n'est pas par lâcheté, Seigneur, que nous cherchons à rester inconnus, mais pour te servir, afin de pouvoir te servir. Si on savait que nous, moi surtout, nous sommes venus te trouver, nous serions exclus des délibérations. Je comprends, mais faites attention, que le serpent est rusé. Toi spécialement, Joël, sois prudent. Oh, il me tuerait. Je préférerais ma mort à la tienne, et ne pas voir les jours dont tu parles. Bénis-moi, Seigneur, pour me fortifier. Je vous bénis tous, au nom du Dieu un et trin, et au nom du Verbe qui s'est incarné, afin d'être le salut pour les hommes de bonne volonté. Il les bénit collectivement, d'un large geste, et puis, pour chacun d'eux, il pose sa main sur la tête inclinée de ceux qui sont à ses pieds. Ensuite, eux se lèvent, se couvrent de nouveau le visage, et se cachent parmi les arbres du verger et les haies de mûres qui séparent les poiriers des pommiers, et ceux-ci des autres arbres. Juste à temps, car les 12 apôtres sortent en groupe de la maison afin de chercher le maître pour se mettre en route. Et Pierre dit, « Par devant la maison,
Du côté de la ville, il y a une foule de gens que nous avons eu du mal à retenir pour te laisser prier. Ils veulent te suivre. Personne n'est parti de ceux que tu avais congédiés. Au contraire, beaucoup sont revenus sur leurs pas, et beaucoup d'autres sont survenus. Nous les avons grondés. Pourquoi? Laissez-les me suivre, qu'il en fût ainsi de tous. Partons. Et Jésus, après s'être ajusté le manteau que Jean lui présente, se met à la tête des siens, rejoint la maison, la côtoie, met le pied sur la route qui va à Béthanie et entonne à haute voix un psaume. Les gens, une vraie foule, avec en tête les hommes, puis les femmes et les enfants, le suivent, chantant avec lui. La ville s'éloigne avec son enceinte de verdure. La route est parcourue par de nombreux pèlerins. Sur le bord de la route, des mendiants nombreux élèvent leurs plaintes pour émouvoir la foule et faire ainsi une quête fructueuse. Estropiés, manchots, aveugles. La misère habituelle qui, en tout temps et en tout pays, a coutume de se réunir là où une festivité appelle les foules. Et si les aveugles ne voient pas celui qui passe, les autres voient, et connaissant la bonté du maître pour les pauvres, jettent leurs cris plus forts qu'à l'ordinaire pour attirer l'attention de Jésus. Pourtant, il ne demande pas de miracle, seulement une obole, et c'est Judas qui la donne. Une femme, de condition aisée, arrête l'âne sur lequel elle était en selle, près d'un arbre robuste qui ombrage une bifurcation, et elle attend Jésus. Quand il est proche, elle glisse de sa monture et elle se prosterne, non sans mal, car elle a dans ses bras un petit enfant absolument inerte. Elle le soulève sans dire un mot. Ses yeux prient dans son visage affligé. Mais Jésus est entouré de gens qui forment une haie et il ne voit pas la pauvre mère agenouillée au bord de la route. Un homme et une femme qui semblent accompagner la mère affligée lui parlent. « Il n'y a rien pour nous, » dit l'homme en secouant la tête. Et la femme, « Maîtresse, il ne t'a pas vue. Appelle-le avec foi, et il t'exaucera. » La mère l'écoute, et elle crie à haute voix pour vaincre le bruit des chants et des pas. « Seigneur, pitié pour moi !» Jésus, qui est déjà en avant de quelques mètres, s'arrête et se tourne pour chercher qui a crié. Et la servante dit « Maîtresse, il te cherche, lève-toi donc et va le trouver, et Fabia va être guérie. » Et elle l'aide à se lever pour la conduire vers le Seigneur qui dit « Que celui qui m'a appelé vienne à moi. C'est un temps de miséricorde pour qui sait espérer en elle. » Les deux femmes se fraient un passage avec la servante devant pour ouvrir le chemin à la mère, puis la mère elle-même, et elles vont rejoindre Jésus, quand une voix crie « Mon bras perdu, regardez, bénis le fils de David, notre vrai Messie, toujours puissant et saint. » Il se produit un remue-ménage, car plusieurs se tournent, et la foule subit un brassage, un mouvement de flots contraires autour de Jésus. Tout le monde veut savoir et voir. On interroge un vieillard qui agite son bras droit comme si c'était un drapeau et qui répond « Il s'était arrêté. J'ai réussi à saisir un pan de son manteau et à m'en couvrir, et il m'est couru comme un feu et une vie à travers le bras mort. Et voilà, le droit est comme le gauche, rien que pour avoir touché son vêtement. » Jésus, pendant ce temps, demande à la femme « Que veux-tu » La femme tend son enfant et elle dit « Elle aussi a droit à la vie, elle est innocente, elle n'a pas demandé d'être un lieu ou d'un autre, d'un sang ou d'un autre. C'est moi la coupable, pour moi la punition, pas pour elle. »
espères-tu que la miséricorde de Dieu soit plus grande que celle des hommes? Je l'espère, Seigneur, je crois, pour mon enfant et pour moi, à laquelle j'espère que tu rendes la pensée et le mouvement. On dit que tu es la vie. Et elle pleure. Je suis la vie, et celui qui croit en moi aura la vie de l'esprit et des membres. Je veux. Jésus a crié ces mots d'une voix forte, et maintenant il abaisse sa main sur l'enfant inerte qui a un frémissement, un sourire, un mot. Maman! Elle bouge, elle sourit, elle a parlé. Fabius! Maîtresse! Les deux femmes ont suivi les phases du miracle et les ont annoncées à haute voix, et elles ont appelé le Père qui s'est fait un passage à travers les gens et arrive aux femmes quand déjà elles sont aux pieds de Jésus, en larmes. Et pendant que la servante dit « Je te l'avais dit que lui a pitié de tous », la mère dit « Et maintenant, pardonne-moi aussi mon péché. » Le ciel ne te montre-t-il pas, par la grâce qu'il t'a accordée, que ton erreur est pardonnée? Lève-toi et marche dans la vie nouvelle avec ta fille et avec l'homme que tu as choisi. Va, paix à toi, et à toi, fillette, et à toi, fidèle Israélite, une grande paix pour toi, à cause de ta fidélité à Dieu et à la fille de la famille que tu as servie, et qu'avec ton cœur tu as tenu proche de la loi. Et paix aussi à toi, homme, qui as été plus respectueux pour le Fils de l'homme que beaucoup d'autres d'Israël. Il prend congé pendant que la foule, après avoir quitté le vieillard, s'intéresse au nouveau miracle sur la fillette paralysée et idiote, peut-être par suite d'une méningite, et qui maintenant saute joyeusement en disant les seuls mots qu'elle sait, ceux que peut-être elle savait quand elle est tombée malade et qu'elle retrouve intacte dans son esprit qui s'est réveillé. « Père, mère, Élise, le beau soleil, les fleurs !» Jésus fait le geste de partir, mais du carrefour désormais dépassé, près des ânes laissés là par les miraculés, deux autres cris s'élèvent, lamentables, avec la cadence caractéristique des Hébreux. « Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» Et de nouveau plus fort, pour dépasser les cris de la foule qui dit « Taisez-vous, laissez aller le maître !» La route est longue et le soleil tape de plus en plus fort, qu'il puisse être sur les collines avant la chaleur. Mais il crie de nouveau « Jésus, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête de nouveau pour dire « Allez prendre ceux qui crient et amenez-les ici. » Des volontaires s'en vont. Ils rejoignent les deux aveugles et leur disent « Venez, il a pitié de vous. Levez-vous, car il veut vous exaucer. Il nous a envoyés pour vous appeler en son nom. » Et il cherche à conduire les deux aveugles à travers la foule. Mais si l'un se laisse conduire, l'autre, plus jeune et peut-être plus croyant, prévient le désir des volontaires et il s'avance seul avec son bâton qu'il pointe en avant, le sourire et l'attitude caractéristique des aveugles sur leur visage levé pour chercher la lumière. Et il semble que son ange le conduise tant sa marche est rapide et sûre. S'il n'avait pas les yeux blancs, il ne semblerait pas aveugle. Il arrive le premier devant Jésus qui l'arrête en disant « Que veux-tu que je te fasse ?»« Que je voie, maître, fais, ô Seigneur, que s'ouvrent mes yeux et ceux de mon compagnon. » Et l'autre aveugle étant arrivé, on le fait agenouiller près de son compagnon. Jésus met les mains sur leur visage levé et il dit « Qu'il soit fait comme vous le demandez. Allez, votre foi vous a sauvés. » Il enlève ses mains
et deux cris sortent des lèvres des aveugles. « Je vois, Uriel, je vois, Bartimée !» Et puis ensemble, « Béni celui qui vient au nom du Seigneur, béni celui qui l'a envoyé, gloire à Dieu, Hosanna au fils de David !» Et ils se jettent tous deux, le visage au sol, pour baiser les pieds de Jésus. Ensuite, les deux aveugles se lèvent, et celui qui s'appelle Uriel dit « Je vais me montrer à mes parents, et puis je reviens te suivre, ô Seigneur !» Mais Bartimée dit de son côté « Je ne te quitte pas, je vais envoyer quelqu'un pour les prévenir. Ce sera toujours de la joie. Mais me séparer de toi, non. Tu m'as donné la vue, je te consacre ma vie. Aie pitié du désir du dernier de tes serviteurs. Viens et suis-moi. La bonne volonté rend égales toutes les conditions, et seul est grand celui qui sait le mieux servir le Seigneur. » Jésus reprend sa marche au milieu des hosannas de la foule, et Bartimée s'y mêle, criant Hosanna avec les autres, et disant « J'étais venu pour avoir un pain, et j'ai trouvé le Seigneur. J'étais pauvre, maintenant je suis ministre du Roi Saint. Gloire au Seigneur et à son Messie. » Chapitre 42. Jésus arrive à Béthanie. Ils doivent être s'arrêter à mi-chemin entre Jéricho et Béthanie, car quand ils arrivent aux premières maisons de Béthanie, la rosée finit de s'évaporer sur les feuilles et les herbes des prés, et le soleil gravit encore la voûte du ciel. Les agriculteurs de l'endroit jettent leurs outils et accourent autour de Jésus, qui passe en bénissant hommes et plantes, comme les agriculteurs le demandent avec insistance. Des femmes et des enfants accourent avec les premières amandes encore enveloppées dans la peluche vert-argent de leur broue, et avec les dernières fleurs des arbres fruitiers dont la floraison est plus tardive. J'observe pourtant que dans la région de Jérusalem, peut-être à cause de l'altitude, peut-être à cause des vents qui arrivent des sommets les plus hauts de la Judée, ou je ne sais pour quelle autre raison, peut-être aussi à cause des variétés différentes, nombreux sont encore les arbres fruitiers qui forment des touffes de couleur blanc-rose suspendues comme des nuées légères au-dessus de la verdure des prés. Sous les troncs élevés palpitent les feuilles tendres des vignes comme de grands papillons d'une émeraude précieuse, tenus attachés par un fil au sarment raboteux. Jésus s'arrête à la fontaine qui marque l'endroit où la campagne se transforme déjà en petite ville et reçoit là les hommages de Béthanie presque tout entière. À ce moment, accourt Lazare avec ses sœurs, et ils se prosternent devant leur Seigneur. Bien qu'il n'y ait qu'un peu plus de 2 jours que Marie a quitté son maître, il semble qu'il y ait des siècles qu'elle ne l'ait vu, tellement qu'elle ne se lasse pas de baiser ses pieds poussiéreux dans ses sandales. « Viens, mon Seigneur, la maison t'attend pour avoir la joie de ta présence, » dit Lazare en se mettant à côté de Jésus pendant qu'ils avancent lentement, autant que les gens le leur permettent. En effet, ils se pressent autour de lui. Les enfants s'attachent aux vêtements de Jésus et marchent en avant, tournés vers lui, la tête levée, de manière qu'ils butent et font buter les autres. Aussi, Jésus pour commencer, et puis Lazare et les apôtres prennent dans leurs bras les plus petits pour pouvoir avancer plus vite. À l'endroit où une allée mène à la maison de Simon le Zélote se trouve Marie avec sa belle-sœur, Salomé et Suzanne. Jésus s'arrête pour saluer sa mère, et puis il continue jusqu'au large portail grand ouvert où se trouvent Maximin, Sarah, Marcel, et derrière eux tous les nombreux serviteurs de la maison, en commençant par ceux de la maison pour finir par les paysans. Tous bien rangés, tous joyeux, agités dans leur joie qui éclate en hosanna et en une agitation de couvre-chef et de voile. On jette des fleurs et des feuilles de myrte et de laurier et de roses
et de jasmin qui resplendissent au soleil avec leurs pompeuses corolles où se répandent comme de blanches étoiles sur le terrain de couleur brune. Une odeur de fleurs effeuillées et de feuilles aromatiques écrasées sous les pieds s'élève du sol que le soleil échauffe. Jésus passe sur ce tapis odorant. Marie de Magdala, qui le suit en regardant le sol, se penche, pas à pas, et on dirait une glaneuse qui suit celui qui attache les gerbes, pour ramasser les feuilles et les corolles et même les pétales effeuillés que Jésus a foulés de son pied. Maximin, afin de pouvoir fermer le portail et donner la paix aux hôtes, fait donner aux enfants des friandises déjà préparées. C'est une manière pratique d'écarter les enfants du Seigneur et de pouvoir les éloigner sans susciter des chœurs de réclamation. Les serviteurs exécutent l'ordre en portant à l'extérieur, sur le chemin, des paniers remplis de petites foisses garnies d'une amande de couleur blanche-brune. Pendant que les petits se rassemblent là, d'autres serviteurs repoussent les adultes, parmi lesquels se trouvent encore Zachée et les 4, Joël, Judas, Éliel et Elkana. Avec eux, il y en a d'autres dont je ne sais pas qui ils sont, car ils restent tous voilés à cause de la poussière que soulève du chemin un vent qui souffle par rafales et à cause du soleil déjà fort. Mais Jésus, qui est déjà très en avant, se retourne et dit « Attendez, je dois dire quelque chose à quelqu'un. » Il se dirige vers les frères de Jeanne et les prend à part pour leur dire « Je vous prie d'aller chez Jeanne et de lui dire qu'elle vienne me trouver avec les femmes qui sont avec elle et avec Analia, la disciple d'Ophèle. Qu'elle vienne demain, car au coucher du soleil de demain commence le sabbat, et je veux le faire avec les amis de Béthanie. En paix. » Nous le dirons, Seigneur, et Jeanne viendra. Jésus les congédie et passe à Joël. Tu diras à Joseph et Nicodème que je suis venu et que le lendemain du sabbat, j'entrerai dans la ville. « Oh, attention, Seigneur !» dit angoissé le scribe qui est bon. « Va, et sois courageux. Il ne doit pas trembler celui qui suit la justice et croit en ma vérité, mais il doit se réjouir, car il est venu l'accomplissement de la promesse antique. » Ah, moi je m'enfuirai de Jérusalem, Seigneur. Je suis un homme de faible constitution, tu le vois et tu le sais, et qu'à cause de cela, je suis méprisé. Je ne pourrai voir des... Ton ange te conduira. Va en paix. Te verrai-je encore, Seigneur? Certainement que tu me verras encore, mais en attendant de me revoir, pense que ton amour m'a donné tant de joie dans les heures de douleur. Joël prend la main que Jésus avait posée sur son épaule et la presse contre ses lèvres. À travers le voile fin de son couvre-chef, baisers et larmes descendent sur la main de Jésus. Puis il s'éloigne. Jésus va trouver Zachée. « Où sont les tiens ?» ?»« Ils sont restés à la fontaine, Seigneur. Je leur ai dit de rester là. »« Va les rejoindre, et rends-toi avec eux à Bethphagée, où sont mes disciples les plus anciens et les plus fidèles. Dis à Isaac, leur chef, qu'il se répande à travers la ville pour aviser tous les groupes de disciples que le lendemain matin du sabbat, moi, en passant par Bethphagée, vers l'heure de tierce, j'entrerai dans Jérusalem pour monter solennellement au temple. Tu diras à Isaac que cet avis est pour les seuls disciples. Il comprendra ce que je veux dire. » Zachée dit, « Je le comprends aussi, maître. Tu veux surprendre les Juifs pour qu'ils ne puissent pas faire obstacle à ton entrée. » »« Oui, exécute. Rappelle-toi que c'est une charge de confiance que je te donne. Je me sers de toi,
et non de Lazare. Et cela me dit à quel point ta bonté pour moi est sans mesure. Je te remercie, Seigneur. Il baise la main du maître et s'en va. Jésus se dispose à revenir près de ses hôtes, mais du portail où les derniers sont en train de sortir, poussés dehors par les serviteurs, un jeune homme se détache et court se jeter aux pieds de Jésus en criant « Une bénédiction, maître, me reconnais-tu » dit-il en levant son visage libre de tout voile. « Oui, tu es Joseph, dit Barnabé, le disciple de Gamaliel qui est venu à ma rencontre près de Giscala. Et je te suis depuis plusieurs jours. J'étais à Silo, venant de Giscala, où j'étais allé avec le rabbi en cette période où tu étais absent, et où j'étais resté pour étudier les rouleaux jusqu'à la lune de Nisan. J'étais à Silo quand tu as parlé, et je t'ai suivi à Lébona et à Sichem, et je t'ai attendu à Jéricho, car j'avais su que tu... » Il s'arrête à l'improviste, comme s'il s'apercevait qu'il dit quelque chose qu'il devait taire. Jésus sourit doucement et dit « La vérité jaillit impétueusement des lèvres véridiques et souvent dépasse les digues que la prudence met devant la bouche, mais je vais achever ta pensée. Parce que tu avais su par Judas de Kériote rester à Sichem que j'allais à Jéricho pour retrouver mes disciples et leur donner mes ordres, et tu y es allé pour m'attendre, sans te préoccuper d'être vu, de perdre du temps et de manquer auprès de ton maître Gamaliel. Il ne me le reprochera pas quand il saura que j'ai tardé pour te suivre. Je lui porterai en cadeau tes paroles. Oh, le rabbi Gamaliel n'a pas besoin de paroles. C'est le rabbi sage d'Israël. Oui, nul autre rabbi ne peut lui enseigner rien de ce qui est ancien, rien, parce qu'il sait tout de l'ancien. Mais toi, oui, car tu as des paroles nouvelles, pleines de la fraîche vie de ce qui est nouveau. C'est comme la sève du printemps, ta parole. C'est le rabbi Gamaliel qui le dit, en ajoutant que les sagesses désormais couvertes par la poussière des siècles et par conséquent desséchées et opaques redeviennent vivantes et lumineuses quand ta parole les explique. Oh, je lui porterai tes paroles. Et mon salut, dis-lui qu'il ouvre son cœur, son intelligence, sa vue, son ouïe, et que la question qu'il a posée il y a plus de 2 fois 10 ans aura une réponse. Va, que Dieu soit avec toi. Le jeune homme se penche de nouveau pour baiser les pieds du maître, et il s'en va. Les serviteurs peuvent fermer définitivement le portail, et Jésus peut rejoindre ses amis. Je me suis permis d'inviter ici, pour demain, les femmes disciples, dit Jésus, en se mettant à côté de Lazare et en posant son bras sur ses épaules. Tu as bien fait, Seigneur, ma maison est à toi, tu le sais. Ta mère a préféré habiter dans la maison de Simon, et j'ai respecté son désir, mais j'espère que tu resteras sous mon toit. Oui, bien que c'est ton toit aussi, l'autre maison, une de tes premières générosités pour moi et pour mes amis. De combien j'ai profité, mon ami. Et j'espère que tu pourras en profiter encore pendant longtemps, bien que ce mot soit erroné, maître sage. Ce n'est pas moi qui suis généreux pour toi, car moi, je reçois de toi. Je suis ton débiteur, et si devant les trésors que tu m'as donnés, je dépose une piécette pour toi, qu'est donc mon misérable cadeau en comparaison de tes trésors? Donnez, et il vous sera donné, as-tu dit. Une mesure foulée et tassée sera versée dans votre sein, et vous aurez le centuple de ce que vous avez donné. Tu l'as dit. Moi, j'ai eu le centuple du centuple au moment où je ne t'avais encore rien donné. Oh, je me rappelle notre première rencontre. Toi, Seigneur et Dieu,
que sont indignes d'approcher les séraphins. Tu es venu vers moi, qui étais seul et affligé, renfermé ici dans ma tristesse, vers l'homme qui était Lazare, que tous fuyaient, si j'excepte Joseph et Nicodème et mon fidèle ami Simon, qui dans sa tombe de vivant ne cessait pas de m'aimer. Tu n'as pas voulu que ma joie de te voir fût troublée par les éclaboussures corrosives du mépris du monde. Notre première rencontre, je pourrais te dire toutes tes paroles d'alors. Que t'avais-je donné alors, quand je ne t'avais jamais vu, pour avoir de toi tout de suite le centuple du centuple? Tes prières au Très-Haut, notre Père, le nôtre, Lazare, le mien, le tien, le mien comme Verbe et comme homme, le tien comme homme. Quand tu priais avec tant de foi, ne me donnais-tu pas déjà tout toi-même? Tu vois donc que je t'ai donné, comme il est juste, le centuple de ce que tu m'as donné. Ta bonté est infinie, Maître et Seigneur, ta récompense à l'avance et avec une divine générosité ceux que ta pensée connaît pour tes serviteurs, avant encore qu'ils sachent qu'ils le sont. Mes amis, pas mes serviteurs, car en vérité ceux qui font la volonté de mon Père et suivent la vérité qu'il a envoyée sont mes amis et non plus mes serviteurs. Davantage encore, ce sont mes frères, accomplissant la volonté du Père, comme moi je l'ai accompli le premier. Celui donc qui fait ce que je fais est mon ami, parce que seul l'ami fait spontanément ce que fait son ami. Qu'il en soit toujours ainsi entre toi et moi, Seigneur. Quand vas-tu dans la ville? Le lendemain matin du sabbat. Je viendrai moi aussi. Non, tu ne viendras pas avec moi. Je te dirai. J'ai d'autres choses à te demander. À tes ordres, maître. Moi aussi, j'ai à te parler. Nous allons parler. Préfères-tu que nous fassions le sabbat entre nous, ou bien puis-je inviter les amis communs? Je te prierai de ne pas faire d'invitation. J'ai un vif désir de passer ces heures dans l'amitié prudente et paisible de vous seuls, sans contrainte de pensée ou de forme, dans la douce liberté de celui qui est au milieu d'amis si chers qu'il se sent parmi eux comme s'il était dans sa maison. Comme tu veux, Seigneur, et même c'est ce que je désirais, mais il me semblait que c'était de l'égoïsme envers mes amis, tous inférieurs à toi pour l'amitié, à toi, seul ami, mais toujours cher. Mais si c'est ce que tu veux, tu es peut-être fatigué, Seigneur, ou préoccupé. Lazare interroge davantage par son regard que par ses paroles son ami et maître, qui ne lui répond pas autrement que par la lumière de ses yeux un peu tristes, un peu absorbés, par le faible sourire sur ses lèvres. Ils sont restés seuls près du bassin où chante le jet d'eau. Les autres sont tous rentrés dans la maison où on entend des voix et un bruit de vaisselle. Marie de Magdala, 2 ou 3 fois, sort sa tête blonde hors de la porte, cachée par un lourd rideau, qui ondule légèrement au vent. Le vent augmente alors que le ciel se couvre de nuages déchiquetés, de plus en plus sombres. Lazare lève la tête pour scruter le ciel. « Nous allons peut-être avoir un orage, dit-il, et il ajoute « Il servira à ouvrir les bourgeons rebelles qui ont beaucoup de retard cette année. Peut-être ce sont les froids tardifs qui ont retardé les bourgeons. Mes amandiers aussi ont souffert et beaucoup de fruits sont perdus. Joseph me disait que son jardin en dehors de la porte judiciaire semble tout à fait stérile cette année. Les arbres retiennent les bourgeons comme si on leur avait jeté un sort. C'est au point qu'il se demande s'il doit les laisser
ou les vendre pour le bois. Rien, pas une fleur. Comme ils étaient au mois de Tébet, ils sont maintenant. Les têtes des bourgeons, dures, serrées, n'en finissent plus de gonfler. Il est vrai que le vent du nord frappe dur en cet endroit, et il a donné beaucoup cet hiver. Même mon jardin, au-delà du cédron, a eu ses fruits abîmés. Mais il est si étrange le phénomène du jardin de Joseph que beaucoup de gens vont voir cet endroit qui ne veut pas se réveiller au printemps. Jésus sourit. Tu souris? Pourquoi? À cause de la puérilité de ces éternels enfants que sont les hommes. Tout ce qui paraît étrange les fascine. Mais le verger fleurira au bon moment. Ce moment est déjà passé, Seigneur. Depuis quand, à la lune de Nisan, des tas d'arbres rassemblés en un lieu ne montrent-ils pas qu'ils ont fleuri? Jusqu'à quand cet endroit doit-il attendre pour le faire, pour que ce soit le bon moment? Quand il y aura lieu de donner gloire à Dieu par leur floraison. Ah, j'ai compris. Tu iras là-bas bénir cet endroit par amour pour Joseph, et il fleurira pour donner une nouvelle gloire à Dieu et à son Messie par un nouveau miracle. C'est sûr, tu y vas. Si je vois Joseph, puis-je le lui dire? Si tu crois devoir le dire, oui, j'y irai. Quel jour, Seigneur? Je voudrais y être moi aussi. Es-tu, toi aussi, un éternel enfant? Jésus sourit plus vivement en hochant la tête avec bonhomie devant la curiosité de l'ami qui s'écrie « Oh, je suis heureux de t'avoir réjoui, Seigneur. Je revois ton visage illuminé par un sourire que depuis longtemps je ne voyais plus. Alors, je viens? Non, Lazare, pour la parascève, tu me seras nécessaire ici. Oh, mais à la parascève, on ne s'occupe que de la Pâque. Toi, maître, pourquoi veux-tu faire une chose que l'on te reprochera? Va là-dedans un autre jour. Je serai contraint d'aller là-dedans précisément à la parascève, mais je ne serai pas le seul à faire des choses qui ne sont pas une préparation à la Pâque ancienne. Même les plus rigoureux d'Israël, un Elchias, un Doras, Simon, Sadoc, Ismaël et jusqu'à Caïphe et Anna feront des choses tout à fait nouvelles. Israël devient donc fou? Tu l'as dit. Mais toi? Oh, voilà qu'il pleut. Entrons dans la maison, maître. Moi, je suis préoccupé. Tu ne vas pas m'expliquer? Si, avant de te quitter, je te dirai. Voici ta sœur qui a peur de l'eau pour nous et accourt avec une toile épaisse. Oh, Marthe, toujours prudente et active. Mais il ne pleut pas beaucoup. Ma sœur chérie, ou plutôt mes sœurs, maintenant elles sont toutes les deux comme de tendres fillettes, ignorantes de toute malice. Marie comme elle. Et quand Marie est venue de Jéricho avant-hier, elle paraissait vraiment une fillette, avec ses tresses qui lui retombaient sur les épaules, car elle avait vendu ses épingles à cheveux pour procurer des sandales à un jeune garçon, et les épingles de fer, trop flexibles, n'arrivaient pas à tenir en place sa coiffure. Elle riait en descendant du char et me disait « Mon frère, j'ai appris ce que c'est que de devoir vendre pour acheter, et comme elles sont difficiles aux pauvres, même les choses les plus simples, comme de tenir les cheveux en place avec des épingles à 20 pour une 10 drachmes. Mais je m'en souviendrai pour être encore plus miséricordieuse à l'avenir pour les pauvres. Comme tu l'as changé, Seigneur. Celle dont il parle, en mettant le pied dans la maison, est déjà toute prête, avec des amphores et des bassins, pour servir le Seigneur. Elle ne cède à personne l'honneur de le servir, et elle n'est pas satisfaite avant d'avoir restauré
les membres et l'appétit de son maître, et de le voir aller avec des sandales fraîches vers la pièce qui lui est destinée, et où sa mère l'attend avec un frais vêtement de lin, tout parfumé par le soleil. Chapitre 43. Le vendredi avant l'entrée à Jérusalem. Jésus et Judas de Kériote. Vous pouvez aller, comme bon vous semble, où vous désirez. Aujourd'hui, je reste ici avec Judas et Jacques. Les femmes disciples doivent venir, dit Jésus à ses apôtres rassemblés autour de lui sous le portique de la maison. Et il ajoute, faites en sorte pourtant d'être tous ici avant le coucher du soleil, et soyez prudents, cherchez à passer inaperçus pour éviter des représailles sur vous. Oh, moi je reste, vraiment. Que ferais-je à Jérusalem? Dit Pierre. Thomas dit, moi, j'irai au contraire. Mon père m'attend certainement. Il veut offrir le vin. C'est une vieille promesse, mais tenue comme toujours, car mon père est un homme honnête. Vous verrez quel vin au banquet pascal. Les vignes de mon père à Rama, célèbres dans la zone. Les vins de Lazare sont excellents aussi. Je n'ai pas oublié le banquet des Ansénis, dit Matthieu, involontairement gourmand. Jacques de Zébédée dit, et alors, demain, plus que jamais, tu te rafraîchiras la mémoire, car je crois que demain, Lazare commande un grand banquet. J'ai vu certains préparatifs. André demande, oui, est-ce que d'autres viendront? Non, je l'ai demandé à Maximin, il m'a dit que non. Philippe dit, ah, autrement, j'aurais mis le vêtement neuf que mon épouse m'a envoyé. Moi, je le ferai, je voulais le mettre pour la Pâque, mais je le mettrai demain. Nous serons sûrement plus tranquilles ici, demain que dans quelques jours, dit Barthélemy. Et il s'interrompt, pensif. Jean demande, moi, je m'habille à neuf pour l'entrée dans la ville? Et toi, maître? Moi aussi, je mettrai le vêtement teint de pourpre. Tu ressembleras à un roi, dit avec admiration le préféré qui le voit déjà, par la pensée, dans son vêtement splendide. L'Iscariote se vante. Mais si je n'avais pas été là pour y penser, cette pourpre, c'est moi qui l'ai procurée, il y a des années. Vraiment? Oh, on n'y avait pas pensé. Le maître est toujours si humble. Trop. Maintenant c'est le moment qu'il soit roi. Assez attendu. S'il n'est pas un roi sur un trône, qu'au moins, à cause de sa dignité, il ait des vêtements conformes à son rang. Moi, je pense à tout. Tu as raison, Judas. Toi, tu es du monde. Nous sommes de pauvres pêcheurs, disent humblement ceux du lac. Et comme il arrive toujours dans la lumière du monde, dans la lumière fausse, crépusculaire du monde, le bas alliage de métal de Judas semble un métal plus noble que l'or grossier, mais pur, sincère, honnête, des cœurs galiléens. Jésus, qui parlait avec le zélote et avec les fils d'Alphée, se retourne et regarde l'Iscariote, et il regarde ces hommes honnêtes, si humbles et si mortifiés d'être si déficients en comparaison de Judas, et il hoche la tête sans parler. Mais voyant que l'Iscariote serre les lacets de ses sandales et ajuste son manteau comme s'il allait se mettre en route, il lui demande « Où vas-tu » ? « À la ville. »« J'ai dit que je te retiens avec Jacques. »« Ah, je croyais que tu parlais de Jude, ton frère. Alors, moi, je suis comme un prisonnier. »« Ah ah !» Il a un mauvais rire. « Béthanie n'a pas de chaînes ni de barreaux, je crois. Elle a seulement le désir de ton maître, et je serais heureux d'être son prisonnier, » observe le zélote. « Oh, bien sûr, je plaisantais. C'est que je voudrais avoir des nouvelles de ma mère.
Certainement, les pèlerins de Kérioth sont arrivés et... Non, dans 2 jours, nous serons tous à Jérusalem. Maintenant tu restes ici, dit Jésus d'un ton autoritaire. Judas n'insiste pas. Il enlève son manteau en disant « Et alors, qui va à la ville? Il serait bien de connaître l'humeur des gens, ce que font les disciples. Je voulais aussi aller pour me rendre compte auprès des amis. Je l'avais promis à Pierre. Peu importe, reste ici. Rien n'est nécessaire de ce que tu dis. Rien n'est strictement nécessaire. Mais si Thomas y va, Jean interrompt. Maître, moi aussi je voudrais aller, car je l'ai promis, moi aussi. J'ai des amis chez Anna, et tu irais là, mon fils? Et s'ils te prennent? Demande Salomé qui s'est approchée. S'ils me prennent? Qu'ai-je fait de mal? Rien. Je ne dois donc pas craindre le Seigneur. Par conséquent, même s'ils me prennent, je ne craindrai pas. L'Iscariote dit pour l'effrayer. Oh, le lionceau fanfaron! Tu ne trembleras pas? Mais tu ne sais pas comme ils nous haïssent? C'est la mort, sais-tu, s'ils nous prennent? Et toi alors, pourquoi veux-tu y aller? As-tu l'impunité par hasard? Qu'as-tu fait pour l'avoir? Dis-le-moi, et je le ferai. Judas fait un geste de peur et de colère, mais il est si limpide le visage de Jean que le traître se rassure. Il comprend qu'il n'y a pas de piège ni de soupçon dans ses paroles, et il dit « Je n'ai rien fait, mais j'ai quelques bons amis auprès du proconsul, et donc… » Thomas exhorte « Bien, qui veut venir, qu'il vienne, puisqu'il ne pleut plus. On perd du temps ici, et à Sexte, peut-être, il pleuvra de nouveau. Que celui qui veut venir se dépêche. » Jean demande « J'y vais, maître ?» « Va. » Judas dit « Voilà, toujours la même chose. Lui, oui, les autres, oui, moi, non. Toujours non. » « Je chercherai à avoir des nouvelles de ta mère, » dit Jean pour le calmer. Le zélote dit « Et moi aussi, je viens avec toi et Thomas. » Et il ajoute « Mon âge sera un frein pour les jeunes, maître, et je connais bien ceux de Kérioth. Si j'envoie quelqu'un, je vais le trouver. Je t'apporterai des nouvelles de ta mère, Judas. Sois bon, sois tranquille. C'est Pâques, Judas. Tous nous sentons la paix de cette fête, la joie de cette solennité. Pourquoi veux-tu être, toi seul, toujours si inquiet, si sombre, mécontent, sans paix? Pâques, c'est le passage de Dieu. Pâques, c'est pour nous, Hébreux, la fête de la libération d'un joug dur. Nous en a libéré Dieu très haut. Maintenant, comme on ne peut pas répéter l'événement ancien, il reste son symbole individuel. Pâques, libération des cœurs, purification, baptême, si tu veux, avec le sang de l'agneau, pour que les forces ennemies ne fassent plus de mal à celui qui en a la marque. C'est si beau de commencer l'année nouvelle par cette fête de purification, de libération, d'adoration à Dieu notre Sauveur. Oh, excuse-moi, maître, j'ai parlé quand j'aurais dû me taire, car tu es ici pour corriger nos cœurs. L'Iscariote irascible dit « C'est ce que je pensais, moi aussi, Simon, exactement la même chose, que maintenant j'ai 2 maîtres au lieu d'1, et cela me paraissait trop. » Pierre. Oh, Pierre, cette fois ne peut se contenir, et il décoche. « Et si tu n'en finis pas, bientôt, tu vas en avoir un 3e, et ce sera moi, et je te jure que j'aurai des arguments plus persuasifs que des paroles. » Tu lèverais la main sur un compagnon, après tant d'efforts, pour tenir au fond le vieux Galiléen? Ta vraie nature revient donc à la surface? Elle ne vient pas à la surface,
Elle a toujours été claire en surface. Je n'use pas de feinte, moi. Mais c'est que pour les ânes sauvages comme toi, il n'y a qu'un argument pour les dompter, les coups. Tu devrais avoir honte d'abuser de sa bonté et de notre patience. Viens, Simon. Viens, Jean. Viens, Thomas. Adieu, maître. Je m'éloigne moi aussi, car si je reste... Non, vive Dieu, c'est que je ne me retiens plus. Et Pierre saisit son manteau qui était sur un siège et se le met en toute hâte, si agité qu'il ne voit pas qu'il met le haut en bas. Et Jean doit l'avertir de l'erreur et l'aider à s'habiller comme il faut. Et il s'éloigne brusquement en frappant le sol de son pied pour décharger un peu de sa colère. Il semble un petit taureau emballé. Les autres, oh les autres, sont comme des livres ouverts sur lesquels on peut lire ce qui est écrit. Barthélemy lève son visage effilé de vieillard vers le ciel encore orageux, et il semble étudier les vents pour ne pas avoir à étudier les visages trop affligés, celui du Christ, trop perfide, celui de l'Iscariote. Matthieu et Philippe regardent le Thaddée, dont les yeux, semblables à ceux de Jésus, brillent de colère, et une même pensée s'empare d'eux. Ils le prennent entre eux deux et le poussent dehors vers l'allée intérieure qui mène à la maison de Simon en lui disant « Ta mère avait besoin de nous pour ce travail. Viens toi aussi, Jacques de Zébédée. » Et ils entraînent aussi le fils de Salomé. André regarde Jacques d'Alphée et Jacques le regarde, deux visages qui reflètent la même souffrance contenue et qui, ne sachant que dire, se prennent par la main comme deux enfants et s'éloignent tristement. Des femmes disciples, il n'y a que Salomé, qui n'ose pas bouger ni parler, mais qui aussi ne sait pas se décider à s'éloigner, comme si elle voulait par sa présence freiner d'autres paroles de l'apôtre indigne. Heureusement, personne n'est présent de la famille de Lazare. Marie très sainte aussi est absente. Judas se voit seul avec Jésus et Salomé. Il ne veut pas être avec eux et il leur tourne le dos pour s'éloigner vers le pavillon des jasmins. Jésus le regarde partir, le surveille. Il voit qu'après avoir feint de s'asseoir dans le pavillon, Judas se glisse en douce au dehors par l'arrière et s'enfonce dans les haies de roses, de lauriers et de buis qui séparent le vrai jardin du terrain des aromates, là où sont les ruches. De là, on peut sortir par une des portes secondaires, ouvertes dans les murs du vaste jardin, un vrai parc qui, de deux côtés, se termine en haies très hautes, doubles comme une avenue, ouvertes çà et là sur des grilles qui donnent accès aux prés, aux champs, aux vergers et aux oliveraies, et aussi à la maison de Simon, qui continue le jardin dans les domaines, en les tenant à la fois unis et séparés. Sur les deux autres côtés, il a des murailles puissantes ouvertes sur deux routes, une secondaire et une maîtresse où débouche la première qui, coupant Béthanie, continue vers Bethléem. Jésus se dresse autant qu'il peut et se déplace quand il le faut, et ses yeux flamboient quand il regarde ce que fait l'Iscariote. Marie Salomé les voit et se rend compte. Bien que sa petite taille l'empêche de voir, elle se rend compte de ce qui arrive vers la limite du parc, et elle murmure « Aie pitié de nous, Seigneur !» Jésus entend ce soupir et se tourne un instant pour la regarder, cette bonne et simple disciple. Elle avait bien pu avoir une pensée d'orgueil maternel quand elle demandait un poste d'honneur pour ses fils, mais au moins elle pouvait le faire, car ce sont de bons apôtres. Elle avait reçu humblement la réprimande du maître et ne s'en était pas offensée. Elle ne s'était pas éloignée de lui, mais au contraire, elle s'était rendue plus humble, plus empressée, près du maître qu'elle suit comme son ombre
quand c'est possible, dont elle étudie les moindres expressions, afin de pouvoir, quand c'est possible, prévenir ses désirs et lui faire plaisir. Et maintenant encore, la bonne et humble Salomé cherche à consoler le maître, à apaiser le soupçon qui le fait souffrir, en disant « Tu vois, il ne va pas loin, il a jeté là son manteau et ne l'a pas repris. Il va aller à travers les prés exhaler son humeur. Jamais Judas n'irait en ville sans être tout à fait en tenue. Il y irait même nu s'il voulait y aller. Et en effet, regarde, viens ici. Oh, il cherche à ouvrir la grille, mais elle est fermée. Il appelle un serviteur du rucher. Jésus crie à haute voix. Judas, attends-moi, je dois te parler. Et il va s'éloigner. Salomé supplie. Par charité, Seigneur, je vais appeler Lazare, ta mère. Ne va pas seule. Jésus, tout en marchant rapidement, se retourne un peu et dit « Je t'ordonne de ne pas le faire. Tais-toi, au contraire, avec tout le monde. Si on me demande, je suis sorti avec Judas pour une course brève. Si les femmes disciples viennent, qu'elles attendent, je ne tarderai pas. » Salomé ne réagit pas comme ne réagit pas l'Iscariote. L'une près de la maison, l'autre près de l'enceinte. Ils restent là où la volonté de Jésus les a arrêtés et le regardent. L'une s'éloigner, l'autre venir. Ouvre la porte, Jonas. Je sors un moment avec mon disciple, et si tu restes à cet endroit, ce n'est pas nécessaire que tu la refermes derrière nous. Je serai bientôt de retour, dit-il avec bonté au serviteur paysan qui était resté interdit avec la grosse clé dans les mains. La petite porte, une lourde porte de fer, grince quand on l'ouvre comme grince la clé pour faire jouer la serrure. « Porte qui s'ouvre rarement, » dit le serviteur en souriant. « Eh, tu t'es rouillé. Quand on reste oisif, on se gâte. La rouille, la poussière, les gamins, c'est comme pour nous quand nous ne travaillons pas autour de notre âme. » Bravo, Jonas, tu as eu une sage pensée. Beaucoup de rabbis te l'envieraient. Oh, ce sont mes abeilles qui me les suggèrent. Et tes paroles, vraiment, ce sont tes paroles. Mais ensuite, même les abeilles me les font comprendre, car rien n'est sans voix quand on sait comprendre, et je me dis, si elles, les abeilles, obéissent à l'ordre de celui qui les a créées, et ce sont des bestioles dont je ne puis savoir où elles ont le cerveau et le cœur, moi qui ai cœur, cerveau et esprit, et qui entends le maître, ne dois-je pas savoir faire ce qu'elles font, et travailler toujours, toujours, pour faire ce que le maître dit de faire, et rendre ainsi mon esprit beau, clair, sans rouille, sans boue, sans paille, mise dans le mécanisme par les esprits infernaux, et aussi les pierres et autres pièges? Tu parles vraiment bien, imite tes abeilles, et ton âme deviendra un riche rucher rempli de vertus précieuses, et Dieu viendra s'y complaire. Adieu, Jonas, la paix soit avec toi. Il met la main sur la tête grisonnante du serviteur qui se tient penché devant lui, et il sort sur la route pour aller vers des prés de trèfle rouge, beaux comme des tapis épais, verts et cramoisis. Sur eux, les abeilles volent de fleur en fleur, étincelles bourdonnantes. Quand ils sont assez loin de l'enceinte pour que personne qui se trouverait dans le jardin de Lazare ne puisse entendre un mot, Jésus dit « Tu as entendu ce serviteur? C'est un paysan. C'est déjà beaucoup s'il peut lire quelques mots. » Et pourtant, ces paroles auraient pu être sur mes lèvres sans que ma parole de maître parût sotte. Il sent qu'il faut veiller
pour que les ennemis de l'esprit ne gâtent pas l'esprit. Moi, c'est pour cela que je te garde près de moi, et tu me hais à cause de cela. Je veux te défendre d'eux et de toi-même, et tu me hais. Je te fournis le moyen de te sauver, tu peux le faire encore, et tu me hais. Je te le dis encore une fois, éloigne-toi, Judas, va au loin, n'entre pas à Jérusalem. Tu es malade. Ce n'est pas un mensonge de dire que tu es si malade que tu ne peux pas participer à la Pâque. Tu feras la supplémentaire. Il est permis par la loi de faire la Pâque supplémentaire quand la maladie ou autre grave raison empêche de faire la Pâque solennelle. Je prierai Lazare, c'est un ami prudent et il ne te demandera rien, de te conduire aujourd'hui même au-delà du Jourdain. Judas répond: Non, je t'ai dit de nombreuses fois de me chasser. Tu n'as pas voulu. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas te sauver. Tu n'as pas pitié de toi-même, pas pitié de ta mère. Tu devrais me dire: Tu n'as pas pitié de moi. Tu serais plus sincère. Judas, mon malheureux ami, ce n'est pas pour moi que je t'en prie, c'est pour toi que je t'en prie. Regarde, nous sommes seuls, toi et moi seuls. Tu sais qui je suis, je sais qui tu es. C'est le dernier moment de grâce qui nous est encore accordé pour empêcher ta ruine. Oh, ne ricane pas ainsi sataniquement, mon ami. Ne te moque pas de moi comme si j'étais fou parce que je dis ta ruine et non la mienne. La mienne n'est pas une ruine. La tienne, si. Nous sommes seuls, toi et moi, et au-dessus de nous, il y a Dieu. Dieu qui ne te hait pas encore. Dieu qui assiste à cette lutte suprême entre le bien et le mal qui se disputent ton âme. Au-dessus de nous, il y a l'Empyrée qui nous observe, cet Empyrée qui bientôt se remplira de saints. Déjà, ils tressaillent d'avance dans le lieu où ils attendent, parce qu'ils sentent venir la joie. Judas, parmi eux, il y a ton père. C'était un pécheur, il n'y est pas. C'était un pécheur, mais pas un damné. La joie s'approche donc aussi de lui. Pourquoi veux-tu lui donner une douleur dans sa joie? Il est hors de la douleur, il est mort. Non, il n'est pas hors de la douleur de te voir toi coupable, toi. Oh, ne m'arrache pas ce mot. Mais oui, dis-le. Moi je me le dis depuis des mois. Je suis damné, je le sais. Rien ne peut plus changer. Tout, Judas, je pleure. Les dernières larmes de l'homme, tu veux donc les faire gémir, toi? Judas, je t'en prie, réfléchis, ami. À ma prière acquiesce le ciel. Et toi, me laisseras-tu prier en vain? Réfléchis qui est devant toi. En prière, le Messie d'Israël, le Fils du Père. Judas, écoute-moi. Arrête-toi tant que tu le peux. Non. Jésus se couvre le visage de ses mains et se laisse tomber au bord du pré. Il pleure sans bruit, mais il pleure beaucoup. Ses épaules sursautent dans ses sanglots profonds. Judas le regarde là, à ses pieds, brisé, en larmes, et à cause de son désir de le sauver. Et il a un moment de pitié. Il dit, en déposant le ton dur de vrai démon qu'il avait avant, « Je ne puis aller, j'ai donné ma parole. » Jésus lève son visage déchiré
pour l'interrompre. À qui? À qui? À de pauvres hommes, et tu t'occupes d'eux, de leur paraître déshonorés? Et ne t'étais-tu pas donné toi-même à moi depuis 3 ans? Et tu penses aux commentaires d'une poignée de malfaiteurs, et non au jugement de Dieu? Oh, mais que dois-je faire, ô Père, pour ressusciter en lui la volonté de ne pas pécher? Il baisse de nouveau la tête, découragé, déchiré. Il semble déjà le Jésus souffrant de l'agonie du Gethsémani. Judas en a pitié, et il dit: Je reste, ne souffre pas ainsi. Je reste, aide-moi à rester, défends-moi. Toujours, toujours, pourvu que tu le veuilles. Viens, il n'est pas de faute à laquelle je ne compatisse et que je ne pardonne. Dis, je le veux, et je t'aurai racheté. Se relevant, il l'a pris dans ses bras. Mais si les pleurs de Jésus-Dieu tombent dans les cheveux de Judas, la bouche de Judas reste fermée. Il ne dit pas la parole demandée. Il ne dit même pas pardon quand Jésus murmure dans ses cheveux: Tu vois si je t'aime. J'aurais dû te faire des reproches. Je t'embrasse. J'aurais le droit de te dire: Demande pardon à ton Dieu. Et je te demande seulement d'avoir le désir du pardon. Tu es si malade. On ne peut demander beaucoup à quelqu'un qui est très malade. À tous les pécheurs qui sont venus me trouver, j'ai demandé le repentir absolu pour pouvoir leur pardonner. À toi, mon ami, je demande seulement le désir de te repentir, et puis, moi, j'agirai. Judas se tait. Jésus le laisse aller. Il dit: Reste au moins ici jusqu'au lendemain du sabbat. Je resterai. Revenons à la maison. On va remarquer notre absence. Peut-être les femmes t'attendent. Elles sont meilleures que moi, et tu ne dois pas les négliger à cause de moi. Tu ne te rappelles pas la parabole de la brebis égarée? C'est toi, celle-là. Elles, les disciples, ce sont les bonnes brebis enfermées au bercail. Elles ne sont pas en danger, même si je cherche ton âme toute la journée pour la ramener au bercail. Mais oui, voilà, je reviens au bercail, et je vais me renfermer dans la bibliothèque de Lazare pour lire. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux rien voir, ni rien savoir. Ainsi, tu ne me soupçonneras pas toujours, et si quelque chose de ce qui arrive est rapporté au Sanhédrin, tu devras chercher les serpents parmi tes préférés. Adieu. J'entre par la grille principale. Ne crains pas, je ne m'enfuis pas. Tu peux venir vérifier quand tu veux. Et tournant le dos, il s'en va à grands pas. Jésus, altesse blanche dans son vêtement de lin, au bord du pré vert rouge, lève les bras vers le ciel serein, lève son visage tout affligé, et lève son âme vers son Père en gémissant. Ô mon Père, et pourras-tu peut-être m'accuser d'avoir laissé quelque chose capable de le sauver? Tu sais que c'est pour son âme, non pour ma vie, que je lutte pour empêcher son crime. Père, mon Père, je t'en supplie, hâte l'heure des ténèbres, l'heure du sacrifice, car il est pour moi trop atroce de vivre près de l'ami qui ne veut pas être racheté. La plus grande douleur. Et Jésus s'assoit dans le trèfle touffu, élevé, très beau. Il incline la tête sur ses genoux relevés et enserrés de ses bras, et il pleure. Oh, je ne puis voir ses pleurs. Ils rappellent déjà trop ceux du Gethsémani, en désolation, en solitude, en persuasion,
que le ciel ne fera rien pour le consoler, et qu'il devra souffrir cette douleur, et cela me fait trop mal. Jésus pleure longuement dans l'endroit solitaire, silencieux. Témoins de ses pleurs les abeilles d'or, le trèfle odorant qui remue lentement sous le souffle du vent d'orage, et les nuages qui au début du matin étaient comme un léger filet sur le ciel bleu, et qui maintenant se sont épaissis, obscurcis, amoncelés, annonçant qu'il va pleuvoir de nouveau. Jésus cesse de pleurer. Il lève la tête pour écouter. Un bruit de roues et de grelots arrive de la route principale, et puis le bruit des roues cesse, mais pas celui des grelots. Jésus dit: « Allons, les disciples, elles sont fidèles. Mon Père, qu'il soit fait comme tu veux. Je t'offre le sacrifice de ce désir de sauveur et d'ami. C'est écrit. Lui l'a voulu. C'est vrai. Laisse-moi pourtant, ô mon Père, continuer mon travail pour lui, jusqu'à ce que tout soit fini. Et dès maintenant je te dis, Père, quand je prierai pour les pécheurs, victimes désormais impuissantes pour toute action directe, Père, toi prends ma souffrance et force par elle sur l'âme de Judas. Je sais que je te demande une chose que la justice ne peut accorder, mais c'est de toi que la miséricorde et l'amour sont venus, et tu les aimes, eux qui viennent de toi, et qui sont une seule chose avec toi, Dieu, un et trin, saint et béni. Je me donnerai moi-même à mes bien-aimés en nourriture et en boisson. Père, mon sang et ma chair devront donc être condamnation pour l'un d'eux. Père, aide-moi. Un germe de repentir en ce cœur. Père, pourquoi t'éloignes-tu? Tu t'éloignes déjà de ton Verbe qui prie. Père, c'est l'heure, je le sais. Que soit faite ta volonté bénie. Mais laisse à ton Fils, à ton Christ, en qui, par un impénétrable décret, diminue à cette heure la vision assurée de l'avenir, et je ne te dis pas que de ta part c'est cruauté, mais pitié pour moi, laisse en moi l'espoir de le sauver encore. Ô mon Père, je le sais, je l'ai su depuis que je suis, je l'ai su depuis que non seulement Verbe, mais homme, je suis venu ici sur la terre. Je l'ai su depuis que j'ai rencontré l'homme dans le temple. Je l'ai toujours su. Mais maintenant, ô grande pitié de ta part, ô Père très saint, il me semble que ce soit un horrible rêve suscité par son comportement, mais que ce n'est pas inéluctable, et que je puisse espérer encore, toujours, car infinie est ma souffrance, et infini sera le sacrifice, et que je puisse, même pour lui, quelque chose. Ah, je délire. C'est l'homme qui veut avoir cet espoir, le Dieu qui est dans l'homme, le Dieu fait homme, ne peut se faire d'illusions. Se dissipent les nuées légères qui me cachaient pour un moment l'abîme déjà ouvert pour prendre celui qui a préféré les ténèbres à la lumière. Pitié quand tu me le caches, pitié quand tu me le montres, maintenant que tu m'as réconforté. Oui, Père, même cela, tout, et je serai miséricorde jusqu'à la fin, car telle est mon essence. Il prie encore, d'une prière muette, les bras en croix, et son visage tourmenté s'apaise de plus en prenant un aspect de paix auguste. Il devient presque lumineux, d'une lumière de joie intérieure,
bien qu'il n'y ait pas de sourire sur ses lèvres serrées. C'est la joie de son esprit en communion avec le Père qui passe hors des voiles de la chair et efface les marques que la douleur a creusées et peintes sur le visage amaigri et spiritualisé qui est venu de plus en plus au Maître à mesure qu'il est entré dans la douleur et qu'il s'est approché du sacrifice. Ce n'est déjà plus un visage de la terre, le visage du Christ dans les derniers temps de sa vie mortelle. Et aucun artiste ne serait capable de nous donner, même si le Rédempteur se montrait à l'artiste, ce visage d'homme-dieu, dégagé avec une beauté surnaturelle par le ciseau de l'amour et de la douleur, parfait et complet. Jésus est de nouveau à la porte de l'enceinte. Il entre, la ferme avec le verrou, et il s'avance vers la maison. Le serviteur de tout à l'heure le voit et court lui prendre la grosse clé que Jésus a dans les mains. Il avance et rencontre Lazare. « Maître, les femmes sont venues. Je les ai faites entrer dans la salle blanche, car dans la bibliothèque, il y a Judas qui lit et qui est souffrant. » « Je le sais. Merci pour les femmes. Sont-elles nombreuses ? » Jeanne, Nick, Élise et Valéria, avec Plotina, et une autre amie ou affranchie, je ne sais, qui a nom Marcella, et une vieille femme qui dit qu'elle te connaît, Anne de Méron, et puis Analia, et avec elle une autre jeune fille qui s'appelle Sarah. Ta mère et les sœurs sont avec les femmes disciples. Et ces voix enfantines? Anne a amené ses petits-enfants, Jeanne ses enfants, Valéria la sienne. Je les ai conduits dans la cour intérieure.